Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise en compagnie des signes de feu. J'en ai rencontré un déjà. Il me reste à rencontrer soit le signe du bélier, soit le signe du lion. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre de quel signe? Main droite ou main gauche? On va aller en contact avec la main droite. Le signe du bélier. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu. Je t'invite à me rejoindre ici pour que je puisse prendre en cet instant précis ta température émotionnelle. Bélier, signe de feu, comment ça va aujourd'hui? Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu, comment vas-tu aujourd'hui? Bélier, signe de feu, comment vas-tu aujourd'hui? On est une personne très sociable. On communique. On parle avec les autres. On crée des liens, des relations. Allons-y, continuons. Continuons avec le jeu haut. Bélier, signe de feu. Comment vas-tu? Quel est le message pour toi aujourd'hui? On communique aujourd'hui. Bélier, signe de feu. On est en contact avec le monde. On parle, on écoute. On crée des liens. Bélier, signe de feu. Allons-y. Bélier, on est bien connecté. Yes. C'est bon. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu. Bête, miroir. Oh, on doit se regarder dans le miroir. Ça doit être ça. On est rendu à se regarder dans le miroir. Prendre le miroir. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? On voit un visage pour de vrai. Le voyez-vous? Continuons. Moi, je le vois en tout cas. Continuons avec les cartes. Une carte rose pour le signe du bélier. Signe de feu. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Est-ce qu'on aime ce qu'on voit? Est-ce qu'on aime ce qu'on voit? Bélier, signe de feu. Allons-y pour une carte rose. On nous parle d'engagement. L'engagement. Il est question d'engagement aujourd'hui. OK, continuons. Est-ce qu'on se sent engagé? En quoi je me suis engagée? Continuons avec d'autres cartes. On va sûrement voir clair. Pour le signe du bélier. On nous parle de se regarder dans le miroir. On doit se regarder dans le miroir. Pourquoi dette? En tout cas, on va vérifier. On va vérifier tantôt. Bélier, signe de feu, soit que c'est parce qu'on doit, dans le sens de dette, devoir, se regarder dans le miroir. Sinon, si on nous parle d'argent, contrat, engagement, on a une dette, on doit quelque chose. On a
J'ai une dette envers toi, je te dois quelque chose. Je me suis engagée, j'ai un engagement. On va attendre, on va attendre. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu. Allons-y. Continuons. Bélier, signe de feu, bélier. Signe de feu, bélier. Continuons avec les petites cartes. Bélier, signe de feu, une carte pour celle-ci. Bélier, signe de feu, ici. Bélier, ici. Ici maintenant. Bélier, ça y est. Le nid, le cocon, la famille, le confort, la sécurité, les membres d'un groupe, famille d'âme, famille de sang ou non, un groupe, l'équipe, être partenaire, le nid. Oups, conflit, dispute, chaos, chaos au nid. La carte est à l'envers. La carte de l'équilibre, qui représente aussi la carte de la justice, est à l'envers. Donc, il y a quelque chose à clarifier au nid. Un groupe, au sein d'un groupe, il y a quelque chose à clarifier. On est en contact avec des énergies de conflit. Quelque chose doit être clarifié pour retrouver la paix. Quelque chose doit être modifié ici, possiblement, pour que la paix puisse régner au nid. La fleur, il est question de quoi avec la fleur? Coup de cœur, beau sentiment. C'est une carte qui me parle de joie aussi. C'est léger avec la fleur. On renaît. C'est la joie, c'est la joie, la beauté, la fleur, la délicatesse, la sérénité. Continuons. On me parle ici de quoi? De la solitude. On voit une personne seule. On me présente la fleur. La solitude peut représenter une personne solitaire, célibataire. C'est la carte de l'ermite dans le tarot traditionnel. L'ermite qui approfondit ses connaissances, qui se laisse guider par sa lumière intérieure, qui cherche la vérité. C'est l'ermite. C'est quelqu'un qui chemine depuis longtemps. On peut parler d'une vieille âme. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'ermite? Il y a une notion de temps, il y a une notion de solitude. Peut-être que c'est une personne qui est seule depuis longtemps. On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Il y a quelque chose à clarifier au nid. On en parle. Avec la carte sociable, on en parle. Ici, on me présente le chien. Le chien qui représente la fidélité, la loyauté, l'engagement aussi. Le chien, l'engagement. Un chien de garde. Fidélité, un chien de garde. Engagement, confiance. Une personne de confiance, la carte de la fidélité. Mouvement positif vers l'avant, on avance. Avec notre chien, partenaire, compagnon d'âme, compagne d'âme. Fidélité, ami fidèle, on avance ici vers un engagement, fidélité à soi-même. Mouvement positif vers l'avant, on sort du trouble, on s'en va vers la lumière, quelque chose de beaucoup plus paisible et lumineux pour soi. Engagement envers soi-même, fidélité à soi-même. On nous dit de se regarder dans le miroir. Où est-ce qu'on en est? Une forme de mise en lumière, une mise à jour. Où en es-tu quand tu te regardes dans le miroir? Es-tu fier de ce que tu vois? Justice ici. Oh! Équilibre ici qui représente aussi la carte de la justice. Au début, elle est dans le sens du chaos. Le chaos dans la famille. Famille, comme je vous le dis, ça peut être un groupe, là. Un groupe d'amis, un groupe. À vous de voir. Donc là, la carte de la justice nous parle, oui, de trancher
trouver l'équilibre, régler ce qui semble être conflictuel. Est-ce qu'on a besoin de faire appel à la justice? C'est une carte d'honnêteté, loyauté, franchise. Obstacles et défis, c'est le saut de la foi. Ici, il y a un risque à prendre. Un risque à prendre. Être vrai, honnête, loyal, c'est quoi le risque? Pour résoudre ici, on a un conflit, il y a quelque chose à régler. Avec la carte obstacle, on rencontre un obstacle, tout comme au début, et on nous présente la carte obstacle et défi. C'est un défi ici. Défi de clarifier quelque chose. C'est un défi. On rencontre un blocage, il y a un obstacle. On va clarifier. On va clarifier ça tout de suite. On nous parle d'un engagement, dette. Pourquoi le miroir? Ça aussi, on va le vérifier. On communique, tout qu'on a des liens. Le miroir et la dette, qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du bélier? Bélier, signe de feu. Une dette. J'ai une dette envers quelqu'un. C'est ça que j'entends, moi. J'ai une dette envers quelqu'un. Je lui dois bien ça. Je me regarde dans le miroir, là, puis c'est ce que je me dis. On va voir. Nouveau début, départ, changer d'orientation. Je dois changer d'orientation. Ah! Je dois quitter une situation. Nouveau début. Nouveau début. Changement. De quoi est-il question? Nouveau début. Se réorienter. Je dois me réorienter. Est-ce que j'aime ce que je vois dans le miroir? Dette, on me parle de se réorienter. Nouveau début. Est-ce que j'ai une question de dette, d'engagement ici? Je dois prendre une nouvelle orientation. En tout cas, c'est une suggestion. On est tout le temps libre de nos choix. S'éloigner de quelque chose, la carte du départ nous parle d'un nouveau début, quitter une situation, s'éloigner. Dette. OK, dette, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la dette? On nous parle de gagner, récompense, respect, les honneurs, honorer, je dois m'honorer, je dois me respecter. Dette pour devoir, dette, je dois me respecter. Est-ce que je me respecte? Si oui, tout est beau. Sinon, bien, c'est le temps d'opérer un changement. La carte récompense, c'est la carte qui me parle de je reçois la médaille, je me reconnais, je me respecte, je m'honore, j'ai gagné quelque chose, au moins le respect de moi-même. Bien, c'est ça, c'est le respect de soi-même. Je dis au moins, mais c'est, je pense que c'est ce qu'il y a d'assez gros, le respect de soi-même. Donc ici, si je ne me respecte plus en une certaine situation, c'est pour ça que quand on se regarde dans le miroir, c'est comme une forme de mise à jour avec soi-même. Bien là, il y a peut-être un changement à faire avec la carte du départ. L'engagement envers soi-même, pour commencer. Peut-être qu'il y a eu d'autres sortes d'engagements, mais est-ce que je suis engagée envers moi-même? Est-ce que je suis fidèle à moi-même? Est-ce que je me respecte? Ici, ça semble que oui. Je m'en vais vers l'avant. Mouvement positif. Je quitte une situation conflictuelle. Ici, on va vérifier équilibre à l'envers. Au nid, qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc là, au nid, il y a conflit. Pour le signe du bélier, bon, il est question de circulation d'argent, transaction. De quoi est-ce qu'on parle ici? L'énergie qui circule. On rencontre l'énergie du médecin, avocat, notaire, argent qui circule, transaction financière. Conflit ici. Ça tourne autour de l'argent. La carte de la solitude et la fleur. Donc, on a quelque chose à régler au sein d'une famille. Et ça tourne autour des problèmes d'argent. Allons voir maintenant ici la carte de la solitude et de la fleur. Je ressens une légèreté ici. On envoie un message, on reçoit un message. Est-ce qu'on a le goût d'envoyer un message ou est-ce qu'on a reçu un message? Attendez un peu. Est-ce qu'on a besoin d'écrire?
La carte de la solitude est une carte de recherche de vérité. Est-ce qu'on a reçu un message? Ici, on nous parle de naissance, du début. On est une personne très sociable. Est-ce qu'on a besoin d'écrire, d'envoyer un message à quelqu'un ici, avec la carte de la solitude? À vous de voir. En tout cas, le message est dans l'air. Soit qu'on va recevoir un message, c'est une carte de coup de cœur ici aussi. On partage de beaux sentiments pour une certaine personne qu'on a probablement rencontrée dans notre vie sociale. Oui. Donc, il y a présence de fleurs ici. Coup de cœur. Solitude. C'est une personne qui, la carte de la solitude qui représente l'ermite, c'est une carte qui nous parle d'introspection, hein? Recherche de vérité. Oups. Donc là, message. Les questions de message. Est-ce qu'on a besoin d'écrire, de parler à une personne? C'est possible. Ou est-ce qu'on reçoit un message? Le message est dans l'air. Mouvement positif vers l'avant. Engagement, fidélité, ami, ami fidèle, ami, compagnon d'âme, ami, confiance, une personne de confiance. On avance vers ensemble. On est en contact avec l'énergie de fidélité à soi-même, confiance, amitié, une personne de confiance. Est-ce qu'on nous parle ici? Ici, beau sentiment. Il y a une personne dans notre environnement de confiance qui est là. Fidélité, fidélité à soi-même, compagnon, confiance, engagement. On avance vers quelque chose de plus paisible. Ici, pourquoi obstacles et défis et justice? On a besoin de clarifier une situation. Est-ce qu'on va le faire? On dirait qu'on est bloqué. C'est le saut de la foi. Ça nous demande d'oser, oser clarifier une situation. Faire preuve d'honnêteté, franchise, loyauté. C'est ça que ça nous demande ici. Allons-y. Bon, il est question d'une femme. Il y a une femme qui est là. Est-ce que je suis une femme ici qui vit ce jeu ou je pense à une femme? C'est une femme qui joue un rôle important en ce jeu. Probablement une femme, une vie. Oui, une vie. Une vie rencontrée à travers nos contacts. Ben oui. Donc, on est en contact avec l'énergie d'une femme qui joue un rôle important. On a besoin de clarifier quelque chose avec cette personne. Est-ce qu'on va le faire? C'est le défi ici. On a besoin de clarifier. Transformation, fin d'une situation. Transformation, fin d'une situation et début de quelque chose. Ça me fait penser un peu à la carte du départ ici. Départ, quitter, nouveau début. La fin nous parle d'une transformation. Donc, on a un pas à faire, clarifier une situation pour vivre une transformation, mettre fin à quelque chose. Ici, c'est la justice qui règne, la vérité, l'honnêteté. Donc, on a besoin de faire un pas vers l'autre, exprimer quelque chose à cette personne pour clarifier une situation. Mettre fin au chaos. On l'a vu tantôt parce que le chaos règne au nid. On a besoin de clarifier. Le nid peut nous parler de nos contacts, de nos proches, une vie, un groupe ici. C'est vous qui voyez si on nous parle d'une famille de sang ou non. Une famille d'âme. On a besoin de clarifier quelque chose. Et ici, on a un pas à faire. C'est un risque à prendre pour clarifier une situation afin de mettre fin au conflit, aux disputes, aux problèmes rencontrés. On nous parle de fidélité à soi-même, d'engagement envers soi-même, se respecter, se respecter, s'engager envers soi-même, se respecter et modifier quelque chose, clarifier, sortir du chaos pour enfin retrouver la paix en ce jeu. Nous allons piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive.
Pour le signe du Bélier. Oh, la famille. C'est la famille qui est en jeu. La famille, l'énergie de la famille. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Ici, on l'a vu, hein, l'ami fidèle. Je vais vous lire le message de la famille pour terminer. Pour le signe du Bélier. Bélier. La famille ne concerne pas que les liens de sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits, on l'a vu ici avec la carte sociale, vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Là, ici, on a vu qu'on a quelque chose à clarifier avec une personne, d'après moi, là, du groupe, de la famille, là, comme vous voulez. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension. Si on l'a vu avec la carte de l'équilibre à l'envers, il y avait de la tension dans l'air. Il y a une question de transaction ici, de circulation d'argent. Donc oui, les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Alors voilà, ici on a un défi à relever en ce jeu pour mettre fin à une forme d'énergie conflictuelle. Ici, on doit régler, faire preuve d'honnêteté envers une personne qui joue un rôle important ici. Il y a un risque à prendre, celui d'entrer possiblement en communication avec cette personne pour régler quelque chose. Alors voilà, une personne qu'on a rencontrée dans notre vie sociale. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause pour le signe du Bélier. Et, oh, attendez, je vais prendre une petite carte animale. Une petite carte animale, je les aime aussi. Pour le signe du Bélier, une qualité pour toi. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu, une qualité. Une qualité pour toi. Bélier, signe de feu. Une qualité, une qualité. Pour le signe du Bélier, une qualité pour toi aujourd'hui. Ce que j'aime de toi, tu gardes la tête haute dans l'adversité, l'hippocampe. Tu gardes la tête haute dans l'adversité. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause, signe du Bélier. Je vous souhaite une belle journée.